Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2022, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. J'ai voulu ce taroscope simple et efficace, c'est pour ça qu'il est organisé de la manière suivante. Écoutez bien, la première carte correspond à votre énergie principale du mois et ensuite vous avez trois cartes qui correspondent au domaine professionnel et trois cartes qui correspondent au domaine sentimental. On terminera le tirage avec une carte de guidance pour vous aider à aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Attention, puisque le tirage est général, les trois cartes peuvent vous parler et même raconter une histoire ou, encore une fois, chaque carte peut représenter une énergie séparée des autres. Peut-être que vous serez concerné par les trois énergies, peut-être que vous serez concerné par une ou deux des énergies, vous nous le direz. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Tout de suite, place au tirage. Bonjour chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2022, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. Les cartes ont été battues au préalable, il n'y a plus qu'à effectuer la coupe et à découvrir enfin les énergies qui seront les vôtres au mois de septembre. Je demande donc à voir les énergies des Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux pour septembre 2022. Hop là, et on découvre en direct live ensemble vos énergies. Votre énergie principale, c'est la carte de la justice. En tant qu'énergie, effectivement, elle va vous apporter beaucoup d'équilibre, beaucoup de rigueur. Les choses roulent, vous savez peser le pour et le contre. Et en fin de compte, cette carte, elle vous protège de la plupart des excès que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Cette carte, bien évidemment, elle va également nous dire que tout ce qui est contrat, engagement, signature, affaire qui a rapport avec la juridiction et plus largement à l'administration. C'est des choses qui vont être particulièrement importantes pour vous. Peut-être allez-vous vous engager quelque part, peut-être que cette énergie va aller sur l'officialisation de plein de domaines dans votre quotidien, vous nous le direz. Toujours est-il, la justice, son énergie est particulièrement rigoureuse, elle voit les choses telles qu'elles sont, parfois même froidement avec une certaine rigueur, mais toujours est-il, elle ne va pas dans les excès, elle voit les choses telles qu'elles sont et elle sait donc prendre des décisions, c'est certainement ce que vous aurez à faire aussi, en toute connaissance de cause. Voici pour votre énergie principale. Observons maintenant trois énergies qui correspondent à votre domaine professionnel. La première, c'est la carte du 6 de bâton. Vous pourriez vivre certaines frustrations par rapport à des situations qui vous échappent. Vous pensiez que vous alliez gagner, que ça allait se passer exactement comme vous voulez, et on vous ôte un petit peu le tapis sous les pieds, on vous coupe l'herbe sous le pied également. Peut-être quelqu'un qui prend votre place, vous avez le sentiment d'être floué pour certains Gémeaux, dans le sens où vous vous dites, tiens, mais c'est quand même terrible, moi je m'investis comme pas possible. Vous attendiez une couronne de laurier, et en fin de compte, c'est pas le coup de bâton non plus, mais vous restez dans l'ombre, vous attendiez peut-être du succès, une certaine reconnaissance, puisque c'est vraiment une des significations du 6 de bâton, et cette reconnaissance tarde à venir. Essayez donc de ne pas nourrir trop de frustration par rapport à ce genre de situation. Deuxième énergie pour votre professionnel. On a le valet de Pentacle. Certains Gémeaux pourraient s'enthousiasmer pour de nouveaux sujets, pour de nouvelles situations. Vous avez envie de voir un petit peu ailleurs si vous y êtes, mais vous manquez un petit peu de préparation. C'est ce que vous dit le valet de Pentacle. Il vous faudrait donc passer par une période de stage, d'apprentissage, de formation, que sais-je, afin de parvenir à vos fins. Là, concrètement, vous avez envie de quelque chose, mais des opportunités vous échappent un petit peu des mains. Cette carte peut également nous parler d'ennui dans le travail. Ça tourne un petit peu en rond, vous ne savez pas trop comment faire. Le conseil du tarot en général dans ces moments-là, c'est de prendre un papier, un stylo, de tout mettre sur feuille. C'est ce que nous fait la justice aussi quand elle est froide et qu'elle pèse le pour et le contre. Faites des listes et surtout formez-vous afin d'atteindre vos objectifs au niveau professionnel. Et la dernière carte qui arrive dans votre domaine professionnel, c'est la carte de la reine d'épée qui vous confère beaucoup, encore une fois, d'intellect, de mental, mais également d'observation. Vous savez trancher, hein, c'est exactement ce que nous dit la justice ici. C'est pas pour rien qu'on retrouve encore une fois des épées. Vous avez des décisions à prendre et ces décisions vont être prises avec beaucoup de rationalité. Vous allez prendre de la hauteur et trancher. J'y vais pas, je vais à droite, je vais à gauche, je décide de m'investir ou je m'investis ailleurs. Il y a vraiment des décisions à prendre et encore une fois en toute connaissance de cause. Si cette carte représente une personne, alors 9 fois sur 10, c'est un signe d'air comme vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, qui sera
saura par sa hiérarchie vous guider. Alors attention, la reine d'épée, c'est pas quelqu'un qui est dans l'émotionnel. C'est pas quelqu'un, si c'est par exemple un ou une supérieure, c'est pas quelqu'un, il faut pas venir pleurer dans son jupon parce que ça marchera pas. En fait, cette personne, il faut lui parler logique, il faut lui parler chiffres, il faut lui parler résultats, et là, effectivement, elle peut vous entendre. Toujours est-il, c'est quelqu'un qui peut être dans votre sens, qui peut être avec vous, qui peut être de votre côté, mais seulement si vous restez dans la droite ligne et que vous ne partez pas dans des jérémiades ou des choses émotionnelles. Ça, c'est pas son langage. Voyons maintenant trois énergies qui concernent votre sentimental. L'énergie numéro un, c'est la carte du magicien. Il y a peut-être pour certains Gémeaux des départs, voire des nouveaux départs, pourquoi pas des rencontres, c'est ce qu'il faut vous souhaiter. Mais on en est vraiment à l'état embryonnaire. On en est au moment où il y a les potentialités, où vous pouvez faire quelque chose, où la magie peut se mettre en place avec ce signe de l'infini qu'on retrouve également sur le chapeau du magicien. On en est aux prémices. Le magicien vous explique également que vous pourriez, pour certains Gémeaux, prendre les devants, prendre confiance en vous et aller un petit peu vers l'autre, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a vraiment ce côté, j'ai envie de communiquer avec toi, j'ai envie d'aller un peu plus loin, que tu apprennes à me connaître un peu plus, et j'ai envie d'apprendre à te connaître un peu plus également. Le battleur, il est vraiment dans ce nouveau souffle, dans cette nouveauté et ce désir d'avancer, ce désir de communiquer et de construire. Tant mieux. Deuxième énergie qui arrive, c'est la carte du valet d'épée. Vous pourriez encore une fois vous intéresser à l'autre, lire des ouvrages par rapport au sentimental, essayer de comprendre des choses. On le sait, les Gémeaux, vous êtes un signe qui réfléchit beaucoup. C'est pas pour rien qu'il y a des épées un petit peu de partout autour de vous. Et donc vous pourriez vous enthousiasmer pour cela, vous enthousiasmer pour quelqu'un, pour quelque chose. On est encore une fois dans cette énergie de découverte, d'émerveillement. Hein. Le valet d'épée découvre des choses, c'est pour ça qu'il a son livre. Et ces nouvelles idées, et ça tourne autour de lui. Il a envie de découvrir, de s'enthousiasmer, etc. Et c'est ce qui pourrait se passer dans votre domaine sentimental. Mais cette carte, concrètement, moi, de ce que je ressens, parle aussi d'une personne qui pourrait être un peu plus jeune que vous, qui encore une fois est signe d'air, et qui pourrait faire son apparition dans votre quotidien sentimental. Il y a des nouvelles qui sont échangées, il y a la communication, des messages, des textos, que sais-je. Et cette personne est quelqu'un qui, encore une fois, a beaucoup de curiosité, beaucoup d'intellect, qui a envie d'apprendre, qui a une soif d'apprendre. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, on est au balbutiement, on n'est pas sur une reine d'épée, pour l'instant, on est vraiment sur le valet, donc ça découvre l'élément épée, l'élément air. Quelqu'un de curieux, qui est assez magnétique dans sa façon de parler surtout. Et la troisième énergie, regardez, on est encore dans les épées, décidément vous passez un mois de septembre très intellect. Il y a des idées que vous voulez voir prendre forme au mois de septembre au niveau sentimental. Vous êtes beaucoup dans votre tête, hein, par contre vous réfléchissez beaucoup. Le sentimental est quelque chose qui vous intrigue énormément, et il y a vraiment des envies de ce qu'on voit avec la configuration des cartes, des envies de nouveauté avec la magicien qui est la carte numéro 1, avec l'as d'épée qui est une carte numéro 1, le valet qui commence la suite des personnages dans le tarot. Donc il y a vraiment ce côté, je m'enthousiasme de nouvelles choses, il y a des nouveautés dans le sentimental, vous avez envie vous avez des projets, bon, pour l'instant ils sont surtout à l'état, je réfléchis, j'ai les compétences nécessaires pour, je me forme, je prends des idées, il n'y a pas encore vraiment de concret, votre vie sentimentale elle est vraiment dans l'intellect, dans votre tête, hein. Pour l'instant au mois de septembre, vous y réfléchissez beaucoup, heureusement l'as d'épée est bien aspecté, il n'est pas à l'envers, mais vous projetez, vous avez des envies et pour l'instant on est à la période où on calcule comment on va faire, vous voyez ce que je veux dire. Voici donc pour les énergies professionnelles et donc sentimentales. Et voici donc maintenant une carte de guidance qui va venir vous expliquer ce sur quoi il serait bon que vous vous intéressiez au mois de septembre. C'est la carte de la dispersion qui vous dit qu'en fin de compte, au mois de septembre, vous allez avoir tendance à vouloir tout faire tout seul, tout d'un coup. Vous commencez plein de choses, mais vous finissez pas tout, et concrètement, il peut y avoir même du bâclage. Alors, ça serait intéressant de vous poser la question, pourquoi je me dépêche à ce point de faire telle ou telle chose? Est-ce que c'est parce pour vous sentir occupé? Est-ce que c'est pour vous sentir utile, pour dire à tout le monde, regardez ce que je fais, etc. Donc, vous voyez, c'est pas spécialement la chose la plus intéressante. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans le stress? Est-ce que c'est être comme ça qui vous procure du stress? Est-ce que c'est le stress qui vous amène à ça? Vous l'aurez compris, il est temps de vous recentrer sur vous-même, de suivre une tâche et de la mener jusqu'au bout. Et bien évidemment, je vous laisserai sur ça, de ne pas hésiter à demander de l'aide, les Gémeaux. Il faut juste être humble, accepter que vous ne savez pas tout faire, que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, et qu'il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider. Je vous souhaite un très bon mois de septembre.